Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Chers auditeurs, bonjour. Nous voici aujourd'hui dans la 5e partie de l'évangile de saint Matthieu. C'est l'Église qui est prémisse du royaume des cieux. Et l'Avent nous conduit vers Bethléem. Et nous voyons cette Église déjà commencer autour du Christ, son fondateur. La crèche, c'est le berceau du Seigneur, mais c'est aussi vraiment le berceau de l'Église. Bethléem, c'est l'Église naissante avec son chef, avec ses premiers membres aussi, les anges, les bergers, les mages, Notre-Dame et Saint Joseph. Alors poursuivons notre marche spirituelle vers Bethléem. Notre méditation de ce jour, c'est la 2e multiplication des pains. Et elle a comme point de départ le Sacré-Cœur de Jésus. C'est très beau parce que c'est ce Sacré-Cœur qui est à l'honneur en cette année jubilaire de Paré-le-Monial, et également avec la lettre encyclique que le pape a donnée à toute l'Église. « Je suis saisi de compassion », dit Jésus. Le texte latin évoque la miséricorde, le texte grec a un mouvement de pitié qui vient du plus profond de l'être, des entrailles même. Ce terme très fort se retrouve 12 fois dans la Bible. Oui, celui que nous attendons, celui dont nous fêtons la venue, c'est la miséricorde même de Dieu rendue visible aux hommes. La miséricorde, nous la connaissons un peu, c'est une vertu, une attitude pratique, elle consiste à regarder la misère, le besoin du prochain comme si c'était le nôtre et à y remédier ensuite selon tout notre possible. L'Église nous rappelle que cette miséricorde, elle est d'abord reçue du Seigneur. Le premier qui a fait miséricorde en s'incarnant, en venant, en nous sauvant, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Et puis ensuite, cette miséricorde, effectivement, à son exemple, doit être exercée envers le prochain. Elle s'exprimera alors par les œuvres de miséricorde, chapitre magnifique que nous pouvons redécouvrir à l'aide du catéchisme. C'est cette œuvre spirituelle et cette œuvre corporelle de miséricorde peuvent être au programme de notre Avent. Le point de départ de Noël, de la venue du Seigneur, c'est donc la miséricorde de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui avaient péri, nous dit saint Luc, chapitre 19, verset 10. Donc le Christ a rassasié 2 fois une foule nombreuse, mais il va la conduire ensuite d'une faim à une autre, d'une nourriture qui passe à une nourriture qui demeure. Et nous mettons en relation l'évangile du jour avec un autre évangile, saint Matthieu avec saint Jean. Bethléem, c'est la maison du pain, c'est le lieu où est donné aux hommes le Christ, pain vivant descendu du ciel. Et c'est par la foi
qu'on recevra, qu'on se nourrira du mystère de Jésus, du mystère de l'incarnation. Le Verbe se fait chair, et ce Verbe fait chair se fera ensuite vraie nourriture, vraie boisson par l'Eucharistie. C'est le discours du pain de vie en Saint Jean chapitre 6. Concluons. Chaque tabernacle, chaque ostensoir nous offre le pain vivant descendu du ciel. Donc c'est encore et c'est toujours Bethléem, car c'est le même Seigneur, non plus enveloppé de l'ange, mais des apparences du pain. Merveilleux. Chaque communion bien préparée fait donc venir en nos cœurs, comme dans une nouvelle crèche, le Verbe fait chair adorable. Alors en cet Avent, redécouvrons, chers amis, la miséricorde divine reçue puis exercée et l'adoration du Seigneur qui vient, pain vivant descendu du ciel. Bon et saint Avent. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur